Alors, un petit bilan sur ce début de calcul de primitive. Déjà, première chose, dériver, vous savez, quand vous avez l'expression d'une fonction, par exemple x au carré, vous savez dériver, et sa dérivée, c'est égal à 2 fois x. D'accord ? Un autre exemple, f de x égale à 1 sur x au carré. La dérivée, dans ce cas-là, de l'expression f de x, l'expression dérivée, est égale à moins 2 sur x puissance 3. Donc, quand on dérive x puissance n, la dérivée à un exposant inférieur de 1 unité à l'exposant de départ. On avait 2, on obtient un exposant de 1. On a 7, on obtient un exposant de 6. Par contre, quand on dérive 1 sur x au carré, la dérivée a un exposant supérieur de 1 unité à l'exposant qu'on avait au départ. Donc, si on avait eu x puissance 4, on aurait eu ici une unité de plus, donc x puissance 5. On retrouve dans les deux cas au numérateur donc le coefficient qui correspond à 2 ici, à l'exposant qu'on avait, x au carré ou 1 sur x carré. Mais quand on a du 1 sur x au carré, on retrouve en plus le signe moins. Ça, donc dans ce sens-là, on a dérivé. Maintenant, chercher une primitive, en fait, c'est chercher la fonction qui, au départ, va nous donner la dérivée dont on nous donne. Je m'explique. Ici, on a du x au carré. Eh bien, on a bien une fonction qui, quand on la dérive, nous donne x au carré. Et c'est ça qu'on cherche. Quelle fonction qui, quand on la dérive, nous donne x au carré? Il y en a plusieurs, il y en a même une infinité, et c'est ce qu'on appelle une primitive, grand F. Alors ici, si on a x au carré, on a dit quand on dérive, on diminue l'exposant de 1. Ça veut dire quand on revient en marche arrière, on augmente l'exposant de 1. Donc si on avait x au carré, ça veut dire forcément que notre fonction initiale, elle vient de x au cube. Donc x au cube, quand on dérive, on va avoir du x au carré. Donc quand on dérive x au cube, on va avoir 3x au carré. Or ce 3, on ne l'a pas ici. Ça veut dire que ici au départ, il y avait un coefficient qui a joué et qui a fait en sorte que le 3, entre guillemets, disparaisse, qu'on n'obtienne plus que 1. 3 fois quoi va nous donner 1? C'est 3 fois 1 tiers. Donc ça signifie qu'au départ, on n'avait pas x au cube, mais 1 tiers de x au cube. Là, si on dérive, on revérifie. On va avoir 1 tiers fois la dérivée de x au cube, donc fois 3x carré. 1 tiers fois 3, ça nous fait 1. X carré, il nous reste bien plus que 1 fois x carré, donc x carré. Voilà, et bien une primitive de petit f, c'est a pour expression 1 tiers de x au cube. Si on les veut toutes, il suffit de rajouter une constante à cette expression-là et on aura toutes les primitives de petit f de x. Et quand on dérive petit f de x, on obtient 2x. On peut même encore dériver f', on aura f seconde, et f seconde de x sera égal ici à 2, puisque la dérivée de x puissance 1 ou de x, c'est 1. Pour maintenant 1 sur x carré, on a vu que quand on dérivait, la puissance augmente quand la puissance de x est au dénominateur. Donc quand on fait marche arrière, la puissance va diminuer. Donc ici, si je cherche une primitive de 1 sur x carré, je vais avoir du 1 sur x, Je vais une fois laisser comme ça. Je vais avoir 1 sur x, parce que quand je dérive, je vais obtenir du x carré. Sauf que quand je dérive 1 sur x, c'est comme si j'avais 1 sur x puissance 1. J'ai bien dit, on rajoute l'opposé de l'exposant. L'exposant, c'est 1, l'opposé de l'exposant, donc normalement, je devrais avoir moins 1 sur x carré. Comme je n'ai pas ce moins 1 sur x carré, ici, comme c'est moins 1, ça signifie que j'ai multiplié ou normalement divisé par moins 1, mais ici, multiplié ou divisé par moins 1, c'est la même chose, en fait, que j'avais moins 1 sur x. On peut revérifier, la dérivée de moins 1 sur x, ça va être égal à moins 1 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Donc, moins 1 fois moins 1 sur x carré, qui nous donne bien 1 sur x carré. Donc ici, quand on dérive, les puissances augmentent d'une unité, et quand on va dans l'autre sens, les puissances diminuent. Alors, parfois, on utilise le mot intégrer. Pour aller dans l'autre sens, on dit qu'on intègre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, intégrer est un abus de langage. Parce que intégrer signifie chercher une primitive, mais en plus calculer son intégrale. Donc, on reviendra plus tard sur l'abus de langage intégré, mais on peut effectivement l'utiliser et dire qu'on a ici
Dans ce sens-là, on va intégrer. Dans ce sens-là, on va dériver. D'ailleurs, si vous allez en prépa, vous verrez que ceux qui sont en deuxième année, on les appelle des 3,5 ou des 5,5. 3,5, ça veut dire que c'est leur première deuxième année. 5,5, c'est la deuxième fois. Ils redoublent la deuxième année. Alors, ça vient du fait qu'on aimerait intégrer une grande école, la plus grande école qui est Polytechnique, qui est l'X. Et on verra plus tard pourquoi intégrer l'X, ça nous amène à cette notion de 3,5, 5,5 quand on est en prépa. Donc, quand on cherche une primitive de x puissance n, on va tout simplement avoir du x puissance n plus 1. Et comme on a un coefficient devant qui nous manque par rapport à si on dérivait x puissance n plus 1, on divise au départ par ce coefficient qui serait normalement n plus 1. Donc on divise par n plus 1. Du coup, une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. L'autre donc, c'est quand on a 1 sur x puissance n. On a vu dans l'exemple que quand on avait 1 sur x au carré, on enlevait une unité à l'exposant. Donc quand on a 1 sur x puissance n, une primitive vient de 1 sur x à la puissance n moins 1. Sauf que quand on dérive 1 sur x à la puissance n moins 1, on va retrouver moins, entre parenthèses, n-1 sur x à la puissance n. Comme ce n-1 n'apparaît pas ici, il va falloir diviser par n-1. Donc, on multiplie tout ça par 1 sur n-1 et on a également le signe moins qui apparaît. Donc, vous pouvez le mettre au numérateur ou alors mettre l'opposé de n-1 directement. Voilà, donc une primitive de 1 sur x puissance n, ça va être moins 1 sur, donc une autre manière d'écrire, moins 1 sur x à la puissance n-1, facteur de n-1. 1 sur x, alors quelle fonction va nous donner 1 sur x comme dérivée? Celle-ci, vous vous souvenez, c'était la fonction logarithme. Donc, une primitive de 1 sur x, c'est tout simplement ln de x. L'autre également qui est assez simple à retenir, c'est exponentielle x, puisque ça, elle est égale à sa dérivée. Donc là, une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et si on les veut toutes, on va rajouter plus une certaine constante k. Si on dérive 1 sur x, donc on va obtenir moins 1 sur x carré. Si on dérive exponentielle de x, on va obtenir exponentielle de x.